Aujourd'hui, je voulais vous remercier parce qu'on est enfin 40 000 sur la chaîne. Encore une fois, je sais que c'est vachement ridicule par rapport à d'autres youtubeurs qui ont des centaines de milliers, voire même des millions d'abonnés. Mais je suis quand même super content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et à appuyer sur ce bouton rouge. Donc merci à vous, vraiment. Du coup, pour fêter ça, j'ai décidé de vous faire une vidéo avec mes 10 astuces préférées d'iPhone. Il y en a qui datent un petit peu, d'autres qui sont vraiment inconnues. Et clairement, c'est celles que j'utilise le plus et celles qui font le plus la différence. C'est parti. La première astuce vient du sponsor de cette vidéo, Formikey, un logiciel de Tenorshare. Il propose tout simplement de déverrouiller un iPhone avec un code, basiquement, et il permet également de déverrouiller un iPhone bloqué sur iCloud. Pour enlever un code basique, c'est très simple, il suffit juste de brancher son téléphone à l'ordinateur avec évidemment l'application Formikey installée sur votre ordinateur et ensuite ça se fait super rapidement. Pour ce qui est du déverrouillage iCloud, c'est un peu plus compliqué mais rassurez-vous, c'est à la portée de tout le monde. Tenorshare, on a fait une vidéo dédiée sur leur page YouTube, je vous mets le lien en description, mais clairement si vous êtes en galère, ce genre d'astuce peut vous aider, alors pensez à mettre le lien en favori au cas où, on ne sait jamais. Dans mon ancienne vidéo, je vous avais montré comment augmenter le volume de son iPhone. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment augmenter le volume de vos écouteurs. Vous allez dans Réglages, Accessibilité, Audiovisuel, Tessiture et appuyer sur Fort. Ça va vraiment bien marcher, par contre attention à ne pas abuser parce que ça peut vraiment avec le temps endommager votre appareil auditif. Donc restez tranquille avec le volume et si vous voulez vraiment écouter de la musique fort et pas être dérangé avec les bruits ambiants, prenez-vous des écouteurs ou des casques anti-bruit. Il y a pas mal de possibilités aujourd'hui, prenez soin de vous quoi. Bon, vu qu'on parle de musique, on va continuer. Voici comment retrouver le titre d'une musique qu'on est en train de regarder ou une vidéo qu'on est en train de regarder sur notre iPhone. Première étape, vous devez télécharger l'application Shazam. Ensuite, vous allez dans Réglages, Centre de contrôle, reconnaissance des morceaux. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre n'importe quel fichier, audio, vidéo, etc. Et appuyez juste ici. Et voilà, le tour est joué. Alors voici comment cacher des photos ou des vidéos sur votre iPhone avec un code. C'est super simple et ça peut être utile dans pas mal de circonstances. Il suffit d'aller dans l'application Notes, créer une nouvelle note, appuyer sur l'appareil photo, puis sélectionner les photos ou les vidéos qu'on veut mettre dans l'application. Vous faites ajouter et vous avez en haut 3 petits points, vous appuyez dessus et vous allez appuyer sur verrouiller. Ça vous permettra comme ça d'avoir cette page de l'application Notes verrouillée et comme ça vos photos sont bloquées par un mot de passe. Pour ce qui est de la personnalisation, j'ai déjà fait une vidéo sur les meilleurs widgets du moment sur iOS, mais si vous souhaitez aller encore plus loin et changer vos icônes sans passer par l'application raccourci et avoir une vieille animation au début, il suffit de télécharger l'application Moloko. Vous avez ensuite accès à énormément d'icônes. Vous n'avez plus qu'à sélectionner celui qui vous plaît le plus, appuyez sur Get, puis descendez et faites Download. Une fois que vous aurez fait Download, vous pourrez aller dans les réglages et vous verrez qu'il y a ce petit icône qui apparaît sur le nouveau profil. Vous l'ajoutez et le tour est joué. Si vous souhaitez enlever le thème et enlever les applications, c'est pareil, vous allez dans Réglages, ensuite dans Général, Profil et vous sélectionnez celui que vous venez d'installer et vous pouvez le supprimer directement comme ça. Si vous en avez marre de vous faire appeler par des inconnus qui veulent vous vendre des assurances pour vos porte-fenêtres, j'ai la solution qu'il vous faut. Vous allez dans Réglages, Téléphone et vous appuyez dans Appel d'inconnus silencieux. Les appels partiront directement sur le répondeur. Comme ça, si c'est vraiment important, ils laisseront un message sur le répondeur et au moins vous n'aurez plus à répondre à tous les gens qui viennent vous déranger tout au long de la journée. Et je pense clairement que cette astuce-là, c'est celle qui m'a le plus changé la vie. Alors voici comment baisser votre luminosité d'iPhone au maximum. Ça peut être utile si par exemple vous en avez marre d'être ébloui lorsque vous prenez votre téléphone dans la nuit. Pour ça, il suffit juste d'aller dans Réglages, Accessibilité, Affichage et Taille du texte, puis réduire les points blancs. Vous allez comme ça pouvoir gérer la luminosité de votre téléphone et vous pourrez voir que si vous descendez au maximum, vous aurez un téléphone qui sera limite éteint. C'est vraiment top pour les yeux et c'est vraiment très utile. Dans ma vidéo précédente sur iOS 15, je disais que iMessage devenait une sérieuse alternative à WhatsApp. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnalités sur iMessage et aujourd'hui, on peut par exemple mettre un maximum de gifs pour alimenter les conversations de groupe ou faire des sondages ou même corriger nos amis. Je vais donc vous montrer comment ajouter des applications sur iMessage et comment mettre un maximum de gifs. Vous allez tout simplement dans une conversation de votre application message. Ensuite, en haut de votre clavier, vous avez le logo de l'App Store. Sauf que cette version-là, c'est une version spéciale pour iMessage. Et si vous descendez, vous avez accès à toutes les applications les plus cotées sur l'App Store Message. Mais sinon, vous pouvez tout à fait aller en haut à droite et taper directement Jiffy. Et ensuite, vous faites ajouter et à partir de là, vous pourrez comme ça mettre des gifs dans vos conversations iMessage. Ça, c'est vraiment top. Si vous avez la flemme de lire un long texte, un long message que vous auriez reçu sur votre iPhone, vous pouvez tout à fait lui demander de le faire pour vous. Il suffit d'aller dans les réglages, puis accessibilité, et ensuite vous avez contenu énoncé. Veillez bien à ce que ça soit coché. Suite à ça, vous n'aurez plus qu'à sélectionner le texte que vous n'avez pas envie de lire,
et appuyez sur énoncer. Je vous avoue que quand j'étais en école de commerce, j'écoutais tout le temps mes notes de cours. Ça me permettait comme ça tous les matins d'écouter mes notes dans les transports, pendant que je prenais mon petit déjeuner, pendant que je me lavais les dents. Et comme ça, dès que j'arrivais en cours, j'avais toutes les informations dans la tête. Clairement, c'est une astuce de pro. Alors ce point-là est pour les espions et pour toutes les personnes qui veulent savoir ce qui se passe ou ce qui se dit dans une autre pièce. Pour faire ça, il vous faut juste des écouteurs Bluetooth et votre iPhone. Vous allez dans Réglages, puis Centre de contrôle et vous faites Ajouter audition. Suite à ça, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le logo audition dans votre centre de contrôle, laisser le téléphone à l'endroit que vous souhaitez espionner et garder les écouteurs sur vous. Par contre, attention, vous serez limité à 10-30 mètres, c'est-à-dire votre portée Bluetooth, donc ne vous éloignez pas trop, mais comme ça, vous pourrez entendre ce qui se passe dans d'autres pièces tranquillement, sans pression. Personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert que ma copine me trompait. J'adore cette astuce. Donc voilà, vous avez mes 10 astuces préférées sur iOS. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, c'est André Martin.